حاضر ودادي انا وسهلا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les dirigeants algériens ont des priorités étranges. C'est-à-dire que au moment où nous avons plein de problèmes sérieux, assez dangereux et inquiétants, où notre pays il a des défis importants, la population algérienne elle souffre d'énormes problèmes, mais vraiment d'énormes problèmes. Les dirigeants algériens, au lieu de s'occuper de ce qui est important, de ce qui est prioritaire, qui est le développement du pays, le bien-être de la population, sa sécurité, sa stabilité, sa prospérité pour aborder les défis de l'avenir, ils se lancent dans des combats, je sais pas comment vous expliquer, dans des luttes qui sont totalement inutiles. Pire encore, des problèmes et des affaires qui on va en faire encore mieux le bonheur ou là qui renforce le bonheur, le prestige et l'influence des adversaires de l'Algérie. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui illustre parfaitement cette attitude irrationnelle du régime algérien qui dépense de l'argent pour rien, pour aller se battre contre certains des adversaires du pays, mais pour des pacotilles, pour des enjeux complètement futiles. Ce qui permet aux adversaires de l'Algérie de jouir d'une certaine publicité, d'une certaine exposition médiatique, et ça leur fait de la promotion. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec la campagne de M. Éric Zemmour. Alors, étrange, l'Algérie, je ne sais pas pourquoi, elle se réveille du jour au lendemain, un bon matin, je ne sais pas qui a décidé, l'ambassade d'Algérie a pris un avocat, elle va déposer plainte contre une députée européenne, française qui s'appelle Sarah Knafou, dont les Algériens ne la connaissent même pas. En Algérie, personne ne la connaît. Elle est récemment, c'est une figure politique récente en France. En fait, elle s'est fait connaître ici en France parce qu'elle est eurodéputée. Elle est avec le parti Reconquête, c'est le parti Reconquête de Éric Zemmour. Éric Zemmour, l'ancien candidat aux élections présidentielles françaises en 2022, qui a fait un peu, qui incarne l'extrême droite la plus dure, la plus raciste, la plus xénophobe, en tout cas la plus hostile à l'immigration, à la communauté maghrébine, à la communauté musulmane en France. Il a créé un parti qui s'appelle Reconquête, avec lequel il s'est lancé lors des élections présidentielles françaises en 2022. Wadi Sarah Knafou, elle était inconnue, c'est juste sa compagne, sa martou. Elle est pas, je sais pas s'ils sont mariés ou pas, sa compagne. En France, on dit ou l'épouse, c'est un acte de mariage là, ou là sa compagne, c'est la femme qui vit avec lui. C'est sa femme, c'est la femme de Éric Zemmour. Et elle était sa conseillère. Elle l'a accompagnée pour les élections présidentielles. Elle s'est fait connaître pendant ce temps. D'ailleurs, c'était Paris Match qui l'a révélé son existence en septembre 2021, parce qu'il a publié une photo d'elle avec Éric Zemmour au bord d'une plage. C'est dans une plage en train de se baigner. Ou là, un personnage people. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître à travers. C'était un journaliste chroniqueur à la télévision qui faisait énormément de buzz, qui suscitait la controverse, ce plateau de CNews avec ses prises de position, ses analyses très à droite, il a vulgarisé les idées d'extrême droite au sein de la société française. Ensuite, il s'est porté candidat aux élections présidentielles. Voilà, il s'est porté candidat aux élections présidentielles. En bas des cas, le parti de Reconquête, il a fait aussi, Éric Zemmour a essuyé, on va dire, un échec, c'est pas un échec humiliant, mais voilà, il s'est pas imposé réellement pour les élections présidentielles. L'extrême droite, c'est Marine Le Pen lui a volé la vedette, il n'a pas pu déranger Marine Le Pen, il n'a pas pu accéder au deuxième tour. Bon, Mbadi s'est porté Sarah Knafou, elle a été élue eurodéputée. Elle a été élue eurodéputée dans le cadre des élections européennes. Ils ont eu lieu récemment là. C'est une députée européenne depuis le 16 juillet 2024. Un personnage méconnu, elle est en Algérie, elle a fait des déclarations dans les médias où elle a dit que l'Algérie bénéficie de la part de la France, de pas moins de 800 millions d'euros d'aide au développement. Et elle a critiqué, elle a dit plus exactement, sur un plateau de télévision, t'as les grandes gueules de RMC, une chaîne de télévision française, qui est aussi une radio française. Elle existe en radio comme en télé. Bon, c'est plus une radio connue comme étant une radio, mais elle a une télévision qui s'appelle RMC Story, RMC Découverte. Les Algériens de France la connaissent.
Elle a déclaré, elle a dit, est-ce que vous savez, par exemple, qu'on donne 800 millions d'euros à l'Algérie en aide publique au développement? Est-ce que vous savez qu'on donne chaque année 120 millions d'euros d'aide publique au développement à la Chine? C'est la première puissance économique au monde. Et elle a fait ces déclarations pour dire, parce qu'en France en ce moment, qu'il y a un nouveau gouvernement qui a été installé, il y a le nouveau Premier ministre Michel Barnier, la France elle est extrêmement endettée, elle a un déficit budgétaire énorme, elle a des dettes de plus de 3 milliards, d'euros. Et le déficit budgétaire, le déficit public, c'est-à-dire la différence entre le solde entre la différence, le solde différentiel, le solde entre les dépenses de l'État français et ses recettes, il est de plus en plus énorme. Et ici, un débat en France, il inquiète. Le déficit budgétaire cause une véritable problématique sur le plan économique pour la France. Il empêche la croissance économique française. La France se doit de s'endetter régulièrement pour financer ses services publics. Et elle doit rembourser une partie des taux d'intérêt de sa dette. Et voilà, ça freine sa croissance économique. Et c'est ainsi. La France vit en ce moment, effectivement, une situation économique assez alarmante. Voilà, et les économistes français tirent la sonnette d'alarme, il n'y a plus de croissance, la France vit au-dessus de ses moyens, et elle ne se finance qu'avec sa dette, pas uniquement et plus jamais avec sa croissance. Donc, il y a certains personnages politiques qui mettent des salaks d'infos, ils disent non, la France dépense, c'est pas les dépenses qui causent problème de l'État, c'est certaines dépenses qui sont inutiles, qui sont du luxe, ou là qui sont injustifiées, ou là qui sont capricieuses, parmi lesquels on met les dépenses sur les étrangers, sur les immigrés, les aides sociales accordées aux immigrés, aux étrangers. Ouais, elle a cité les aides au développement. On donne le chiffre de 800 millions d'euros. L'ambassade d'Algérie, elle a pris un avocat pour la dénoncer, pour déposer plainte pour diffusion de fake news. Pour l'Algérie, c'est une insulte à l'Algérie de dire que la France a donné 800 millions d'euros pour le développement de l'Algérie. Donc il y aura un procès, d'ailleurs l'information a été confirmée par la PS. Une plainte a été déposée par l'État algérien auprès du tribunal judiciaire de Paris pour diffusion de fake news à l'encontre de l'eurodéputé Knafou Sara. Partir de Reconquête, c'est l'APS qui le dit. L'APS, c'est l'agence de presse gouvernementale. Et l'APS, d'ailleurs, n'hésite pas à souligner, comme je vous l'ai dit, que la députée européenne Sarah Knafou est la campagne du multi-condamné pour haine raciale Éric Zemmour, connu pour ses positions anti-immigration et anti-algériennes. C'est l'impression qu'on a envie de régler ses comptes avec Éric Zemmour, donc on dépose plainte contre sa campagne pour une affaire d'une fake news. C'est une affaire débile, parce que dans l'avocat, une procédure judiciaire en France, ça va coûter de l'argent, ça va prendre du temps, et cette affaire, c'est l'effet boomerang. T'as pas l'effet boomerang. L'effet boomerang, c'est en communication quand tu obtiens l'effet inverse ou le contraire à l'effet que tu recherchais initialement. C'est-à-dire, nous, on voulait perturber ou la déstabiliser des salaks d'infos, la discréditer, et finalement, la plainte déposée par l'État algérien lui a permis d'avoir une grande publicité. Mais vraiment, grande publicité. C'est l'effet boomerang. C'est vraiment l'action, on aboutit à la conséquence inverse de ce qu'on cherchait, de ce que l'État algérien cherchait au départ. Tous les médias français parlent de ça. L'Algérie dépose plainte, tribunal judiciaire de Paris, où elle a été contactée par d'autres médias français. On lui a fait de la publicité. L'État algérien est en train de lui faire de la publicité financée par l'argent public. Parce que dès que tu déposes plainte, pour un motif aussi bête, elle n'a pas appelé à la haine contre l'Algérie, elle n'a pas appelé à la haine contre les Algériens et les Algériens, elle n'a pas lancé des appels à la violence, elle a juste donné une information. Qui plus est, elle est vraie. Cette information n'est pas fausse. La seule nuance, c'est qu'elle a dit par an, la France donne 800 millions d'euros. Elle n'a pas dit réellement par an. Dans la même phrase, elle a parlé de la Chine et de l'Algérie, et elle a utilisé le mot par an. Dans sa phrase, elle a utilisé le mot par an. Est-ce que vous savez que chaque année, la France donne? Chaque année, qu'on donne chaque année. Sauf que l'Algérie, effectivement, elle a touché 800 millions d'euros d'aide de la part de la France, mais c'était pas en une année. C'était pas en une année. L'Algérie a bénéficié de cette aide, de ce montant, de plus exactement plus de 800 millions d'euros, c'est-à-dire de 842 millions d'euros, mais entre 2017 et 2022. Et l'année de 2017 à 2022, la France, l'État français, a financé à hauteur de 842 millions d'euros des projets de développement en Algérie. Ça s'appelle de l'aide au développement. L'aide au développement, c'est quoi? C'est former des médecins, former des magistrats, formation, créer un site, financer un hôpital, une clinique, pour les énergies renouvelables, un village par là, donner des bourses, prendre en charge des cadres algériens pour les former en France. C'est ça l'aide au développement. C'est financer des projets de façon caritative, de façon bénévole, pour permettre à ce pays partenaire de la France
de rattraper son sous-développement, de corriger certaines déficiences ou certaines défaillances au niveau de son développement local et pour corriger les inégalités, de faire reculer la pauvreté. La France aide l'Algérie essentiellement dans la formation et dans la prise en charge dans les actions caritatives associatives, dans le médical, dans la distribution des médicaments, des dons de médicaments, des équipements médicaux pour certains hôpitaux. C'est de l'aide au développement. Oh, c'est une vérité. On n'a pas menti. Pour savoir pourquoi on n'a pas menti, la France, l'aide au développement, tout est traçable, tout est publié, les chiffres sont publics, les chiffres sont vérifiables. Il y a une plateforme qui s'appelle data.aide au développement-développement.gouv.fr qui est le portail des données de l'aide publique au développement de la France. La France, le gouvernement français, par transparence, parce que c'est pas l'Algérie ici, tu peux pas distribuer l'argent public à travers, à gauche et à droite, sans rendre des comptes, sans qu'il y ait une vérification vigoureuse ou là un contrôle rigoureux. Il y a une plateforme qui s'appelle, encore une fois, le portail des données de l'aide publique au développement de la France. Le site, il est très connu, data.aide-développement.gouv.fr. Il y a toutes les données sur les devises, les sommes consacrées par la France, les financements consacrés par la France au développement à travers le monde. La France, elle donne des aides à 133 pays, parmi lesquels l'Algérie. Le dernier chiffre disponible, l'Algérie en 2022, elle a bénéficié de 131,9 millions d'euros de montants qui ont été versés par l'État français pour financer des projets de développement. C'est ça. هذه la vérité. وهذه ماهيش c'est traçable, c'est sur la plateforme. L'État français le dit, 133 pays. Il y a eu 22 milliards 200 millions d'euros qui ont été financés, qui ont été dégagés par l'État français pour financer des projets de développement et des aides, pour financer des aides au développement à travers le monde. Et l'Algérie n'est pas le seul pays qui en bénéficie de ces aides. Le Maroc touche beaucoup plus d'argent que l'Algérie, sauf qu'effectivement, quand on fait le décompte de 2017 à 2022, l'Algérie a bénéficié de 834 millions d'euros. Mais de 2017 à 2022, il y a en 7 ans, pas en une année. C'est une information, c'est pas une fake news. Et c'est pas du mensonge. Le Maroc, par exemple, il a bénéficié, c'est le pays, par exemple, le plus aidé dans le monde par la France, c'est le Maroc. Le Maroc, c'est le pays le plus aidé par la France. Il a pris 620 millions d'euros comment on appelle ça, en 2022. 622 millions d'euros. Le Maroc, c'est dans le top 10 des pays les plus aidés. Il est 6 fois plus aidé par la France que l'Algérie. Et voilà, c'est pas une humiliation non, c'est normal que des pays riches comme la France, l'Allemagne, le Japon, etc., les États-Unis, ils accordent ce qu'on appelle l'aide au développement. L'aide au développement, c'est-à-dire, voilà, l'aide aux États riches, dans les relations bilatérales avec les pays moins riches ou moins avancés, ils essaient de les aider à se développer, notamment sur le plan de l'éducation et le plan de la santé, le plan de la recherche scientifique, la recherche universitaire, pour aider les pays à rattraper le retard de développement. Donc Sarah Knavour n'a pas menti. Elle a manqué de nuances, mais elle n'a pas menti. Mais l'État algérien qui se mobilise, il paye un avocat, diffusion de fake news. On n'est pas au tribunal de Sidi Mohamed Annama, là, je la justice algérienne. D'abord, il y a la liberté d'expression en France. C'est une eurodéputée. Elle a le droit de parler de ce sujet. Elle a le droit de demander à l'État français de ne pas donner de l'argent à l'Algérie. L'Algérie est un pays riche. Elle estime que l'Algérie est un pays riche. C'est pas la peine de l'aider, etc. C'est pas un pays pauvre comme les autres pays sur le continent africain ou en Amérique latine. Et elle estime que le montant de 800 millions et quelques d'euros n'est pas justifié. C'est son avis. Elle n'a pas manqué de respect à l'Algérie. Mais c'est pas elle n'a pas insulté les symboles de l'Algérie. C'est pas un propos raciste, c'est pas un propos xénophobe. Et cette plainte n'a aucun sens. L'idée, savoir, parce que le régime algérien, je pense qu'il croit que la France fonctionne comme l'Algérie. Parce qu'en Algérie, malheureusement, l'article 447 du Code pénal, il punit jusqu'à 3 ans de prison ferme la diffusion de fake news. On appelle ça de diffusion de fausses allégations ou de faits mensongers. Dans le but de porter atteinte à... Comment on appelle ça, dans le but de porter atteinte à la vie privée, mais c'est du n'importe quoi. En Algérie, voilà, c'est un règlement qui a été adopté le 22 avril 2020. Voilà, on parle d'une peine qui peut aller jusqu'à 3 ans de prison ferme et une amende de 300 000 dinars. Mais ça, c'est un règlement algérien. Mais on ne part pas en prison en France parce qu'on a donné de fake news. Ça n'a aucun sens. هذه خرطة في الفستي.
باش نتفاهموا مليح يعني سي دي سي ça n'a aucun sens d'aller déposer plainte contre une eurodéputée française juste parce qu'elle a donné un chiffre qui n'arrange pas les intérêts du régime algérien. Parce que le régime algérien, il dit à son peuple et à la communauté internationale que c'est une puissance émergente, que nous sommes un pays riche, que nous sommes une puissance régionale, qu'on n'a pas besoin de l'aide de personne, qu'il y a un véritable développement économique. Et quand voilà, une personnalité politique française, elle rappelle des vérités dérangeantes, ah, mais si vous étiez un pays riche aussi développé, vous n'aurez pas pris les 834 millions d'euros de la part de la France. Sauf que c'est bon, ils ont été encaissés. Et à l'époque de Tebboune, 2021, 2022, les 130 et quelques millions de dollars, les 130 et quelques millions d'euros accordés par la France à l'Algérie, c'était en 2022. Mais Tebboune était au pouvoir. Alors Tebboune n'a pas dit non, je ne prends pas les 131 millions d'euros de la part de la France. Hein? Il n'a pas dit non. C'était en 2022, qu'elle est au pouvoir. Donc, si les régimes algériens se sont insultés parce qu'une députée ou une eurodéputée française a dit des vérités sur l'argent que donne la France à l'Algérie, les dirigeants algériens n'avaient qu'à ne plus prendre l'argent de la France. Ils n'auraient pas dû encaisser cet argent de la part de la France. Ils n'auraient pas dû accepter de coopérer avec la France. Et comme ça, leur honneur, entre guillemets, sera sain et sauf, ou la sera sauf. Mais là, déposer une plainte, je vois pas l'intérêt de la publicité gratuite. Wallah, je vous dis, les même les Algériens même les Algériens qui ne connaissaient même pas, qui n'avaient même pas une notion de son existence. C'est une eurodéputée, conseillère d'Éric Zemmour, un personnage politique mineur là en France. Elle n'a pas de grande influence, elle n'a pas de grande notoriété, elle n'occupe pas un poste stratégique au sein de l'État français. Ce n'est pas une élue au sein d'une grande ville française. Elle n'a jamais été ministre. C'est une ancienne magistrate à la Cour des comptes. Elle a changé de métier. Elle fait maintenant de la politique. Elle s'est éloignée de son métier. Et c'est la femme d'Éric Zemmour. هذا ما كان. روحوا درتوا لها publicité on dépose plainte. وكأنهم على بالك واش دارت. Alors qu'elle a dit encore une fois, je suis désolé de le dire, ce qu'elle dit est vrai. La France a tracé, le gouvernement français, l'État français, lui-même reconnaît, a donné ses chiffres, il a donné l'équivalent de 842 millions d'euros de 2017 à 2022, en 7 ans. Pourquoi là, cet argent a été pris par l'Algérie? C'est aux dirigeants algériens de nous l'expliquer. Mais il faut arrêter de mentir. Les États-Unis d'Amérique font des dons en Algérie, le Japon fait des dons, l'Allemagne fait des dons, l'Union européenne fait des dons, l'Algérie prend des dons. Pour le Covid-19, pas mal de pays européens, dans la France, dans l'Union européenne, dans l'Allemagne, on fait des dons. Des grandes puissances font des dons à l'Algérie. Et l'Algérie n'est pas encore un pays extrêmement riche ou la puissance qui peut se permettre de dire non, je veux pas de ces dons-là. Ces dons-là ont aidé l'Algérie à construire des hôpitaux, à rendre disponible, à distribuer des médicaments, à obtenir des équipements médicaux, qui m'a les vaccins à l'époque de Covid-19, qui m'a des hôpitaux de campagne, des équipements, ou là, à former des Algériens et des Algériens, à donner des bourses aux ingénieurs ou là, aux enseignants algériens. Ça a beaucoup aidé l'Algérie. Donc, il faut pas faire croire à notre population que non, l'Algérie n'est pas en train de mendier, c'est pas de la mendicité d'ailleurs, c'est de l'aide au développement, et ça ne déshonore pas l'Algérie de bénéficier des aides au développement. C'est normal, des pays puissants aident des pays moins riches. C'est une coopération qui est pour moi honorable. Honorable. Donc cette plainte, elle est totalement inutile, contre-productive, et elle n'a le tribunal judiciaire de Paris, vous allez le voir, ne va jamais condamner Salah Knafou, qui n'a commis aucun écart, et vous allez voir, ça va faire de la publicité gratuitement pour la femme d'Éric Zemmour, qui effectivement c'est la formation politique la plus anti-algérienne, on va dire, la plus anti-algérienne du point de vue de l'immigration, du point de vue des relations avec la France, etc. Mais c'est une publicité gratuite, une promotion offerte gratuitement à Éric Zemmour, à son parti et à sa femme. Bravo au régime algérien. C'est très intelligent.